Après 2 très longues journées de marche, nous retrouvons graduellement la verdure. Mais bien entendu, tout se paye ici à la force du jarret. Pour rejoindre la base du Méra, il nous faut maintenant regravir les 3000 mètres que nous venons de perdre dans l'opération. En allongeant rudement le pas, des conditions de brumasse, brouillard et même quelquefois pluie rendront les zones pentues très glissantes, et nous nous retrouverons 1 ou 2 fois dans le décor, heureusement sans trop de gravité. Il faut savoir qu'à ces altitudes, regagner 3000 mètres en 2 jours, c'est déjà un petit exploit en soi. Si, miraculeusement, nous aurons parfois accès au confort, graduellement les conditions, elles, deviendront plus spartiates. Voici d'ailleurs tout ce qui compose la cuisine, la chambre et le salon de notre logeuse. Inutile de penser à demander ici le menu. Le dortoir est déjà un luxe. Survivre dans un tel dénuement serait absolument inimaginable pour un occidental. Peut-être ces toilettes ne vous sembleront-elles pas très chrétiennes, mais dites-vous qu'au moins ici il y en a, ce qui ne sera malheureusement pas toujours le cas. Est-ce un avion? Est-ce un hélicoptère? Mais non, c'est Super Julie. Je ne sais si c'est dû à l'apparition de ce volatile, mais Julie se met à fantasmer sur la théorie du poulet barbecue. Approchant maintenant de Carré, magnifique paysage. Nous avons atteint l'ultime frontière de notre expédition. Perché à 6500 mètres, le sommet du Méra est bien en vue. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Aujourd'hui, nous entamons l'ascension vers le camp d'altitude du Méra. Les distances sont parfois ici trompeuses, car la montagne fait paraître tout lilliputien en proportion. J'illustre donc ici le propos en utilisant un maximum de zoom pour démontrer la chose. Le splendide côtoie maintenant le fantastique. Cependant, le glacier présentant parfois d'inquiétantes crevasses, la ligne droite, de type euclidienne, n'ont bien entendu plus droit de citer. Julie savoure pleinement ce premier exploit. À 5800 mètres, ce piton rocheux offre un dernier refuge permettant d'y accrocher nos tentes avant d'entreprendre le sommet. Repos bien mérité, la fatigue aidant, ce futur légionnaire est totalement lessivé. Il en vient même à trouver les cailloux assez moelleux. Le temps d'aller recueillir de la glace pour en faire de l'eau, et d'exhiber fièrement les drapeaux et t-shirts au logo de la cause que nous défendons, il sera bientôt temps de réintégrer nos quartiers, car à 3 heures cette nuit, nous partons pour l'ascension finale de ce Méra. Le noir de la nuit ne se prête pas bien à la photographie. Mais alors, comment partager cette nocturne ascension du Méra? C'est pourtant ce que je vais tenter par mon petit montage, espérant vous faire revivre avec nous l'émotion d'un premier matin du monde. Ajustons les crampons, allumons les frontales, c'est parti.
cette imposante collection des plus hauts sommets de la planète, tous ici magnifiés par l'émotion d'une dernière fois. Mais l'homme ne peut demeurer longtemps au sommet, car bien souvent il y a violence là-haut. Heureux de tous ces nouveaux souvenirs, il nous faut tout de même rester vigilants à la descente. Bonjour, nous voici avec Julie qui vient de terminer il y a quelques minutes la montée et la descente du Mera après être parti à 3h et quelques du matin. Nous sommes revenus, il était 8h, donc à peu près 4h30 au total pour monter et descendre, ce qui est très vite, semble-t-il, surtout dans les conditions épouvantables dans lesquelles nous l'avons fait. Nous sommes maintenant en train de récupérer dans la tente et maintenant je vais demander à Julie qu'est-ce qu'elle a pensé de l'effort et comment elle se sent. Je suis tellement fatiguée, j'ai chaud, mais j'ai même pas le courage d'enlever mon manteau. Et pendant la montée, qu'est-ce que ça disait? C'était dur à cause du vent. Le vent était de quelle vitesse à peu près? En tout cas, au moins à 100. En tout cas, il m'a garoché à terre à quelques reprises. As-tu été étonné des nombreuses crevasses que tu as dû... Il y en a une en particulier. Quand tu dis qu'il vente beaucoup, qu'il faut que tu sautes par-dessus une crevasse qui s'étend en montant, puis il faut que tu sautes entre deux rafales de vent. Sauter, ça demande beaucoup d'énergie, je peux vous dire ça. Et en ce moment, tu es dans un état Catatonique. Revenu au high camp à 5800 mètres. C'est confortable de la manière que je suis couchée, mais... Mais tu es trop fatigué pour changer de position. En plein ça. Bon. Néanmoins, à peine 1 heure plus tard, nous quitterons le piton rocheux, y laissant là nos drapeaux à la postérité, pour maintenant aller rejoindre Carré et ainsi entamer notre retour vers Lukla. Faire ce trajet de retour jusqu'à Lukla en à peine 2 jours demandait certes un peu de sang Sherpa. Nous ne le savons pas encore, mais une autre aventure est sur le point de débuter lorsque nous tenterons de revenir vers l'Occident. Mais ça, c'est déjà une autre histoire qui commence.